c'est à cause d'une réaction allergique du vaccin de polio. Là, j'étais 6 mois. Et après ça, j'ai j'ai pas vraiment eu des soins médicaux que j'aurais dû avoir jusqu'à 20 ans. Alors, j'ai passé mon enfance avec beaucoup de problèmes respiratoires. Et aussi, j'ai passé plus ou moins les premiers 22 ans de ma vie plié en deux et couché sur mon côté gauche. Alors, depuis ce temps-là, j'ai déménagé à Toronto. J'ai eu beaucoup de soins très avancés aux hôpitaux à Toronto. Puis j'ai pu avoir une surgerie qui me laisse maintenant que je suis capable d'être assis dans une fauteuil. Comme j'ai dit, ça fait longtemps que je suis handicapé, alors c'est vraiment une habitude pour moi. Je pense jamais, vraiment, je pense rarement mon handicap. C'est certain, j'ai des limitations que d'autres gens n'ont pas. Mais pour vraiment, euh, il faut avoir une assistant avec moi. Presque 24 heures sur 24 heures pour m'aider avec les affaires que je peux pas faire moi-même. Mais pour vraiment limiter, je me sens pas limité comme tel. C'est que si je veux faire quelque chose, il y a toujours une manière de le faire. Présentement, je suis agent principal de communication avec le gouvernement fédéral. Ça fait 10 ans que je fais ça. Alors, pour des tâches que je fais, j'écris beaucoup de discours. Je prépare pour des événements, des annonces. Je voyage avec des politiciens pour des événements. Je fais de la communication au niveau de la communication stratégique et des activités comme ça. Je sais pas si c'est des défis comme tels, mais c'est certain quand j'ai arrivé au niveau d'emploi, comme à mon emploi, j'étais obligé d'avoir des logiciels spéciaux pour me faciliter la tâche, de faire des activités que je dois faire pendant le jour à l'emploi comme tel. Défis comme tel avec mon emploi, j'ai eu vraiment la bonne chance. Alors j'ai toujours, pendant les 20 dernières ans que je travaille, j'ai toujours eu une employeur qui était assez sensible à mes besoins. Et aussi, j'étais aussi ouvert assez pour en discuter avec mes employeurs pour trouver une manière de faciliter l'environnement que je peux travailler à mon potentiel. Moi, je pense que c'est une combinaison d'un bon réseau autour de moi et aussi une attitude positive. Je, je crois beaucoup dans moi-même. Puis, je sais exactement où ce que je veux être. Puis, je sais qu'il y a une manière de le faire. Puis, il faut rester positif. Lorsqu'on est positif, même dans des temps difficiles, ça attire des gens positifs. Puis, c'est très important lorsqu'il y a beaucoup de défis dans la vie, il faut avoir le positif autour de toi pour surmonter les obstacles. Je pense vraiment c'est de prendre la vie une étape à la fois. Comme c'est vraiment. Puis aussi arrêtez jamais de rêver. Il y a toujours une manière de faire quelque chose que tu veux faire. Mais ça peut prendre du temps, ça va prendre du travail, puis ça va prendre peut-être des gens autour de toi pour t'aider. Je pense qu'il faut croire en soi-même,
avant que les autres croient en vous. Alors, c'est très important de rester positif, puis aussi de prendre la vie une étape à la fois, à cause que si on veut les choses qu'on veut dans la vie trop fort, je pense que c'est facile d'être découragé. Alors, si on peut prendre la vie une étape à la fois, on peut voir des petits réussis, puis on peut finalement réussir nos rêves. Travailler fort, comme c'est pas facile, y a pas, il faut dire, c'est vraiment pas facile de passer à travers des buts de vocation, mais à la fin, ça vaut la peine. Alors, si les gens peuvent tenir une focus sur leur but, puis soyez pas peur de travailler fort, une étape à la fois, je pense qu'ils vont réussir.